Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné ce soir de Pierre Noisat, président fondateur de Pemium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui vous allez nous parler de spirale déflationniste, mais d'abord expliquez-nous ce qu'on entend par déflation justement. Oui Thomas, la déflation c'est un gain de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une baisse durable du niveau général des prix. Ce que l'économie officielle, keynésienne et social-étatiste nous décrit comme une catastrophe, parlant même de spirale déflationniste pour nous faire peur, comme s'il s'agissait de la fin du monde. Mais pourtant, un gain de pouvoir d'achat serait plutôt le bienvenu par les temps qui courent, non ? En effet, la déflation est liée à une réduction de la quantité de monnaie en circulation. Et il faut se demander pourquoi c'est si problématique pour les autorités du monopole monétaire. Si cela les gêne autant, c'est que le principe de la création monétaire par la dette n'est pas compatible avec la déflation. En effet, les dettes deviennent très difficiles à rembourser avec la déflation, car les revenus baissent autant que les prix, alors que les échéances du prêt sont fixes. Alors, comment peut-on faire face à ce problème, Pierre ? Il suffit de différer ses achats ou de les financer par sa propre épargne plutôt que par l'endettement. C'est un changement de paradigme qui incite à se recentrer sur les dépenses essentielles et éviter la consommation à tout prix par le crédit. On comprend pourquoi les banques centrales et les organismes de crédit qu'elles supervisent, en clair les banques, ne voient pas la déflation d'un bon œil. Mais alors, du coup, quelles sont les conséquences macroéconomiques de la déflation ? Quand les prix baissent, les usines, les infrastructures, les stocks ne disparaissent pas pour autant. Comme les prix de vente et les coûts de production diminuent simultanément, la production continue car elle reste rentable. Les marges ne dépendent pas du niveau des prix, mais de l'écart entre ces prix et les coûts de fabrication. La déflation redistribue la richesse des emprunteurs au profit des épargnants. C'est la récompense de ceux qui voient à long terme et la sanction du consumérisme à court terme. La déflation affaiblit le privilège de la Banque centrale et des prêteurs tout en renforçant les positions de ceux qui épargnent et investissent sur le long terme. C'est pour cela que les banques centrales combattent la déflation par la création monétaire ? Oui Thomas, car la création monétaire par le crédit reste le privilège des banques et ceux qui en bénéficient le plus sont les banques grâce aux intérêts et les grosses entreprises proches de ces sources de liquidité. Elles peuvent acheter des actifs à crédit avant que les prix n'augmentent. Ce sont les crédits dont elles ont bénéficié qui sont à l'origine de l'inflation. Alors du coup, faut-il avoir peur de la spirale déflationniste ? Alors la spirale déflationniste est le phénomène qui fait que la valeur d'une monnaie croît de manière incontrôlable du fait de la thésaurisation lorsque la déflation est accélérée par la raréfaction des billets de banque en circulation. Certains détracteurs de Bitcoin avancent cet argument contre la masse monétaire limitée qui caractérise Bitcoin. Cependant, la spirale ne peut affecter qu'une économie qui utilise une monnaie unique. Dans une situation de monopole monétaire, la déflation crée un risque que les industriels et les propriétaires d'actifs tardent à baisser leurs prix, ce qui retarde tout. Certains investissements peuvent aussi être retardés car personne ne voudra se financer par la dette. Ces deux phénomènes tentent à réduire le PIB. Et s'il y a concurrence des monnaies ? Alors, s'il y a concurrence entre Bitcoin et une monnaie inflationniste comme l'euro, censée assurer une stabilité des prix, il n'y a pas de spirale. On utilise alors Bitcoin, la monnaie déflationniste, comme réserve de valeur, mais on peut aussi l'utiliser comme moyen d'échange. En effet, dans un monde numérique, les applications savent afficher en temps réel un prix en euros et calculer la quantité de Bitcoin qui correspond à ce prix. On peut donc aussi payer via le réseau Bitcoin, c'est-à-dire qu'on convertit les euros en Bitcoin pour faire ses achats et le commerçant qui les reçoit peut décider librement de les conserver ou bien de les convertir instantanément en euros. Merci Pierre et on vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.